Bon après-midi sur CEFIA TV. On continue ensemble avec à mes côtés Frédéric Boulvert, expert robotique et mécatronique. Jean-Yves, je savais que j'allais avoir du mal et que j'allais buter. Voilà, c'est fait au moins, on est tranquille par rapport à ça. Jean-Yves Uzel, responsable du développement et innovation Actemium. C'est bien cela. Alors, c'est une keynote que vous allez présenter avec pour objet tout simplement de montrer les apports de la robotique. La robotique, on en parle beaucoup en ce moment, dans tous les domaines. Est-ce que la robotique doit faire peur au milieu de l'agroalimentaire? Qui veut commencer? Une minute pour répondre. Je dirais non. Non, tout au contraire. La robotique, bon, c'est vrai que quelque part... on en a vu dans un premier temps dans les industries manufacturières, notamment l'automobile. Aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, on trouve la robotique déjà sur des fonctions qui relèvent plus du conditionnement, de l'encaissage, donc sur des produits conditionnés. Aujourd'hui, les problématiques qui se posent, c'est plus sur les solutions de mécanisation et de robotique, sur les produits nus. Et là, effectivement, les particularités de l'industrie agroalimentaire sont telles que les solutions sont différentes. Il y a des différentes solutions, Frédéric Boulvert. On peut optimiser en fonction des robots. Ouais, en fait, suivant les sujets, on ne va pas choisir forcément les mêmes robots. Donc c'est ce qu'on va voir de votre bouche. C'est ce qu'on va voir dans la keynote. En fait, on va voir qu'il y a différentes solutions robotiques suivant les applications et suivant les contraintes. Eh bien, je vous invite dès maintenant à rejoindre votre espace pour la présentation de cette keynote. Je rappelle que CEFIA TV, c'est entre le hall 7 et le hall 8. Et nous nous retrouverons notamment tout à l'heure pour un CEFIA TV Live au cœur de votre hall, peut-être le vôtre. En tout cas, on continue de faire vivre avec cette nouveauté CEFIA TV et cette keynote présentée par Frédéric Boulvert et Jean-Yves Uzel. Allez-y, messieurs. Oui, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Yves Uzel, rapidement. Donc je suis en charge du développement de la marque Actemium et basé à Rennes. Donc rapidement, donc Actemium, c'est la marque de Vinci Énergie dédiée au process industriel. Donc aujourd'hui, Actemium, c'est un groupe, c'est 350 entreprises à travers le monde, plus de 150 entreprises en France et 10 implantations en Bretagne. Les domaines d'intervention d'Actemium sont les différentes filières industrielles, donc l'automobile, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Tout dépend après du tissu industriel dans la région dans laquelle on se trouve. Force est de constater que dans l'ouest de la France, le tissu étant majoritairement agroalimentaire, les entreprises Actemium dans l'ouest de la France sont très largement positionnées sur ce domaine de l'agroalimentaire, puisqu'il représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Alors les solutions que l'on met en œuvre, ça intègre de la mécanisation, de la robotique, de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Donc on est à la fois constructeur, concepteur et on est à la fois intégrateur. Donc en fonction des besoins, en fonction du sujet, on va être amené à concevoir, donc concevoir dans le domaine informatique, construire dans le domaine de la machine et tant que possible après intégrer l'ensemble de ces équipements, donc soit les nôtres, soit ceux de différents fournisseurs pour répondre aux besoins globaux du sujet. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout ce que c'est faire Actemium, je vais me concentrer sur, on va se concentrer avec Frédéric sur la partie robotique en industrie agroalimentaire. Frédéric, donc, qui est un des spécialistes dans le domaine de la robotique mécatronique, basé lui aussi comme moi à Rennes. Donc au niveau de la présentation, on va enchaîner quelques slides. Un premier slide qui va parler des enjeux humains de la mécanisation et de la robotique, et notamment la prise en compte des attentes et des besoins des utilisateurs. On va parler ensuite des enjeux techniques. Donc il y a les enjeux techniques généraux, entre guillemets, aux solutions de mécanisation et de robotique, mais on va zoomer un peu plus sur les contraintes techniques liées à l'industrie agroalimentaire. Ensuite, une fois que j'aurai évoqué ces généralités, entre guillemets, je passerai la main à Fred, qui vous montrera des exemples de réalisation intégrant des solutions, je dirais, éprouvées, donc qui ont fait leurs preuves, comme on oublie, et des solutions un peu plus innovantes dans ce domaine, avec une couverture, une prise en compte des particularités de l'agroalimentaire. Ensuite, pour finir, en fait, on va parler de l'innovation et notamment d'intégrer, aujourd'hui on parle d'industrie 4.0, on parle de plein de choses, donc ceci ça intègre, ça propose de nouvelles solutions, vous montrer un peu comment ces nouvelles solutions s'intègrent également pour répondre à ces besoins de mécanisation et de robotique. Et pour finir, un petit développé très rapide de la réalisation d'un projet dans ce domaine réalisé par Actemium.
Donc là, je vais vous parler d'abord des enjeux humains, de la mécanisation et de la robotique. Bon, la finalité première de ce genre de solution, c'est dans un premier temps, bien entendu, de supprimer, c'est mieux en le disant, de supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. L'idée étant, bien entendu, de limiter la pénibilité pour les utilisateurs et en conséquence de quoi, également, de réduire les TMS, qui sont un des problèmes dans l'industrie agroalimentaire au niveau de la population. Un autre aspect aussi dont on entend de plus en plus parler, certains diront que c'est une bonne chose, c'est vrai, mais on peut et on a dans l'industrie agroalimentaire une pénurie de main-d'œuvre. Donc ces solutions sont aussi des leviers qui vont permettre de sortir un petit peu de cette spirale. Un autre enjeu, c'est aussi, bien entendu, c'est ce qui est cité en premier, mais quelque part aujourd'hui est-ce le plus important, c'est d'augmenter les cadences. Après, un point particulier peut-être en termes d'enjeux humains, notamment dans l'industrie agroalimentaire, c'est qu'on est sur des produits qui peuvent être complexes. Contrairement à d'autres secteurs industriels, on est sur des produits manufacturiers, que ce soit dans l'automobile ou autre, on est sur du produit complexe où l'expertise de l'homme est très importante. Et il serait très compliqué de numériser, d'informatiser, d'automatiser tout ce qu'un homme sait faire. Et donc on va maintenant pouvoir proposer de nouvelles solutions qui vont conserver la maîtrise, l'expertise humaine et intégrer donc ce qui s'appelle robot collaboratif, ce qui s'appelle cobotique, ce qui s'appelle cobotique ergonomique, enfin un certain nombre de solutions qui existent sur le marché et qui permettent de faire face aux particularités du monde agroalimentaire. Le deuxième volet que je voulais évoquer, c'est le sujet des enjeux techniques. Donc, au niveau des enjeux techniques, le point important, c'est l'acceptabilité, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, l'acceptabilité de la solution par les utilisateurs. Cette acceptabilité sera d'autant plus forte qu'elle améliorera les conditions de travail de celui-ci. Mais bien entendu, tout en tenant compte également de la sécurité, notamment la sécurité de l'interface entre l'homme et la machine. Bon, ça, c'est des choses qu'on trouve assez classiquement dans toutes les industries. Ensuite, on a les particularités, donc qui sont des contraintes propres à l'agroalimentaire, qui, elles, sont liées aux produits. On a des produits qui sont très diversifiés. Et donc, une des particularités, une des difficultés de ce domaine, c'est de trouver ou de proposer une solution qui aura le degré de flexibilité requis par rapport à cette diversité. Un autre point aussi particulier, c'est la fragilité des produits. Notamment quand on est dans le domaine, par exemple, de la viande, où on doit mécaniser, robotiser des produits nus. Donc on a des produits qui sont fragiles et ça pose des problèmes particuliers, notamment au niveau de la préhension de ces produits. Et la dernière particularité, et qui n'est pas la moindre au niveau de l'agroalimentaire, c'est tous les aspects environnement et hygiène, puisqu'on se trouve fréquemment dans des locaux, dans des ateliers, où l'humidité, la température sont des points qui sont sensibles et qu'il est important d'intégrer dans le choix du matériel. Et intégrer aussi toutes les particularités liées au lavage. Donc tout ça pour vous dire que dans des sujets de mécanisation et de robotique dans l'industrie agroalimentaire, il est important de commencer par un audit de façon à ce que nous, intégrateurs, nous ayons la visualisation de l'ensemble des contraintes qu'il va être nécessaire de prendre en compte pour vous proposer la meilleure solution par rapport au sujet. Je vais passer la main à Frédéric, qui va nous parler de cas concrets, puisque là pour l'instant je n'ai parlé que de généralité. Donc moi je vais commencer par vous présenter le premier robot qu'on a trouvé en industrie, qui est le robot polyarticulé. Donc c'est le robot qui est arrivé au début dans l'industrie automobile. Et il est arrivé au début des années 2000 dans l'industrie agroalimentaire, notamment sur les applications à forte charge, comme les robots de palettisation. Par la suite, on a commencé à les trouver au niveau du process, pour tout ce qui était manipulation de produits, notamment sur le chargement et le déchargement, comme on va pouvoir le voir sur cette vidéo. Donc là, comme on peut voir sur la vidéo, le robot vient chercher des pains qui va venir déposer le plateau à l'entrée d'un four. Donc l'opération inverse peut être effectuée aussi, où là, le robot va venir reprendre les pains cuits pour venir les déposer sur un rack. Donc là, c'est des applications typiques qu'on trouve aujourd'hui en industrie agroalimentaire. Après, la contrainte, c'est que les industries agroalimentaires ont eu des obligations d'augmenter leur cadence pour répondre aux besoins. Et donc là, en fait, on était sur des plus petits produits. Donc des nouveaux robots sont arrivés, notamment pour tout ce qui va être manipulation des produits en termes de picking et de packing. Ce sont les robots Hexapod et les robots Scara.
Donc les robots Xapod sont les robots les plus rapides qui permettent de travailler sur des charges minimales. Les robots SCARA sont un peu la solution intermédiaire entre le polyarticulé et l'hexapode. Donc si on prend l'exemple d'une application avec un robot hexapode, donc avant de lancer la vidéo, vous allez voir deux robots. Un premier robot à gauche de l'écran qui est un robot araignée, donc l'hexapode, qui est capable d'aller 5 fois plus vite par exemple que le robot polyarticulé qui est à droite. Donc là on peut voir sur la vidéo, c'est un empilement de gaufres en fait. Donc on voit le robot araignée qui est capable de venir prendre les produits en tracking et à la prise et à la dépose pour pouvoir tenir la cadence. Donc pour pouvoir faire du tracking et à la prise, il faut avoir une caméra. Et donc la solution robotisée que je vais vous présenter finalement, c'est le robot SCARA, où là on va avoir une application avec deux robots pour être capable de tenir une cadence de plus de 90 coups minutes. Donc on est à 120 coups minutes, où là on va faire une opération de packing, c'est-à-dire qu'on va venir faire de l'emballage primaire dans de l'emballage secondaire. Donc là c'est des petits gâteaux qu'on vient mettre en caisse dans une caisse en carton. Donc là en fait on voit les deux robots qui prennent un produit sur deux pour être capable de tenir la cadence. Donc aujourd'hui, il y a une grande diversité de solutions robotisées éprouvées qui est capable de répondre à tous vos besoins, aussi bien en termes de charge, de cadence et de flexibilité. Donc maintenant qu'on a vu les solutions robotisées éprouvées que tout le monde a plus ou moins vues, on va regarder les nouvelles solutions robotisées qui existent sur le marché. Donc notamment dans le cas de la logistique, donc tout le monde connaît ou a déjà vu une solution AGV. Et en fait, l'AGV, c'est un peu un petit train qui va amener un produit A, un produit B sur un chemin connu et toujours le même. Et donc aujourd'hui, vous avez le robot mobile qui va être un peu le taxi-colis qui va pouvoir vous emmener un produit d'un point A à un point B, mais lui, il va être capable d'éviter les obstacles sans s'arrêter. Donc c'est ce qu'on va voir sur la vidéo. Donc là, en fait, on voit les robots qui sont capables d'éviter aussi bien d'éviter les obstacles ou d'éviter les opérateurs. Et donc notamment, s'il y a un obstacle, on voit très bien ici le robot l'éviter. Il y a aussi ce qu'on appelle la robotique collaborative. En fait, ça va être le robot qui va pouvoir travailler à côté de l'opérateur, aussi bien en termes de collaboration, cohabitation et d'interaction. Donc, je vais vous montrer sur cette vidéo notamment. Donc, c'est des robots qui permettent des applications très flexibles. Donc là, on a une application qui est connue, qui est de la palettisation. Sauf que c'est une application où on est sur une petite production, une zone très restreinte. Et donc, potentiellement, on peut avoir des collisions avec l'opérateur. Donc, c'est des robots qui sont moins rapides et qui, en fait, dans certains cas, on peut éviter les obstacles sans mettre de barrière immatérielle, comme c'est le cas ici. Et on est capable de reprendre le cycle en production sans problème. Et une des dernières nouveautés en robotique, c'est la cobotique ergonomique, où là, en fait, on va avoir une décuplation de l'effort de l'opérateur pour pouvoir soulever des charges très lourdes. Donc, notamment dans le cas des TMS, c'est quelque chose qui permet de décupler l'effort tout en gardant la capacité de l'opérateur, sa plus-value sur les opérations. Donc, en termes d'innovation aujourd'hui avec l'industrie 4.0, vous avez des nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle qui va pouvoir amener des solutions en termes de simulation 3D du début du projet jusqu'à la réalisation finale, notamment en arrivant à mieux maîtriser les histoires d'ergonomie et notamment aussi pour la formation des opérateurs. Côté maintenance, l'apport de la réalité augmentée permet d'être plus efficace dans le diagnostic et la résolution des pannes. Et donc on parle aujourd'hui de maintenance prédictive grâce aux technologies de l'IoT, donc les objets connectés, qui permettent de collecter une multitude de données qu'on peut mettre sur le cloud et ainsi avoir du big data et de pouvoir faire du préventif. Une des branches aujourd'hui de la robotique qui est en train de se développer, c'est ce qui est lié au machine learning, donc l'apprentissage automatique, où là, en fait, on va guider les robots dans l'apprentissage du geste, mais aussi dans l'apprentissage automatique. Donc là, il y a des Japonais qui viennent de sortir un robot où là, on a une commande haptique qui permet d'apprendre au début le geste et après, il est en autonomie pour corriger ses opérations. Donc là, je vais passer la main à Jean-Yves Vuzel pour le dérouler d'un procédé tel qu'on le fait. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, mon introduction, donc la robotique, la mécanisation, c'est comme quelque chose qui, bien que
paraissent simples peut être très compliqué. Et il y a beaucoup de contraintes à intégrer, il y a beaucoup de solutions sur le marché. Donc l'une des difficultés pour un industriel ou pour un bureau d'études, c'est de faire le choix de la meilleure solution. Donc pour ça, Actemium, en tant qu'intégrateur, peut participer avec un industriel de la rédaction du cahier des charges, ou du moins à la partie audit, à l'étude de faisabilité, à la consultation, éventuellement à la mise en relation avec des institutions qui vont permettre d'aider au financement pour enfin réaliser l'intégration de la solution. Donc j'ai 3 petits slides en fait, qui montrent un petit peu aussi l'innovation dans le domaine je dirais, de la robotique, cobotique, d'industrie agroalimentaire, pour vous montrer qu'aujourd'hui, y compris les groupes industriels, peuvent accéder au centre de recherche type CEA pour faire des études de faisabilité, une démarche que l'on peut accompagner avec eux. Voilà, merci pour votre attention. On a dépassé un petit peu comme d'habitude. Donc, de toute façon, vous avez le temps de venir nous voir. On est présent dans le hall 10 et Frédéric, comme moi-même, seront là pour vous faire manger et boire à Sorcy, mais surtout pour répondre à vos questions. Merci. Merci à Frédéric Boulvert, avec quelques applaudissements derrière. Donc, merci pour eux. Frédéric Boulvert, expert robotique en mécatronique, et Jean-Yves Fuzel, j'ai réussi à le dire, responsable du développement et innovation Actemium. C'est la plus grande usine agroalimentaire de France, et la plus grande usine agroalimentaire de France est à Rennes avec le CFIA sur CFIA TV, nouveauté de cette année 2018. Dans quelques instants, ça sera le JT, le journal de 13h sur CFIA TV. Nous reviendrons sur les temps forts de la veille et nous accueillerons dans quelques instants l'un des membres du jury de cette magnifique soirée. On va reparler des trophées de l'innovation. À tout de suite.